Bonjour à vous les vierges ascendants et lune en vierge, bienvenue pour votre astro-guidance du mois de septembre. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour voir un petit peu quelles seront vos énergies pour ce mois de septembre. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, que ça pourra pas parler à tout le monde évidemment, mais n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Et puis on va commencer tout de suite par un petit message de votre ange gardien, un message ou un conseil. On va voir un petit peu ce qu'on veut vous donner. Allez, c'est parti. Alors, on vous parle de saisir les bonnes occasions. Et on vous dit, et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux, les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Donc, pour ce mois de septembre, probablement que vous allez avoir des opportunités et qu'il va falloir les saisir. Il va pas falloir les laisser passer. Il va falloir prendre en tout cas ces occasions parce que voilà, ça peut vous amener ici à prendre une nouvelle direction, à faire de nouveaux choix. En tout cas, voilà, il y a votre ange gardien ici vous invite en tout cas à vous faire confiance par rapport à ces occasions et et d'écouter votre guidance intérieure. Voilà, si ça vous fait vibrer, si ça vous voilà, écoutez vos ressentis tout simplement. Allez, on est parti. On va prendre un message. Hop, là, ben, elle a sauté tout de suite. Alors, elle est par terre. Je vais la ramasser. Hop. Ok. Alors, on a... Je ne sais pas dire ce mot-là, mais ça fait rien. Je vais essayer. Lakshmi. Lakshmi, oui, ça doit être ça. Ah, on vous parle d'avenir brillant ici. On vous dit de cesser de vous faire du souci, que tout ira bien. Donc, peut-être que, voilà... c'est vrai que les vierges, souvent, moi je suis ascendant vierge, donc c'est pas une critique, hein, mais il y a toujours un petit peu ce côté du mental hein, qui revient au galop, même si on ressent les choses. Donc voilà, accueillir les bonnes occasions et ne pas vous faire du souci par rapport à ça parce que ça va être guidé pour vous, d'accord? On va aller prendre un petit message avec l'oracle Histoire de sorcière. On va voir un petit peu les énergies... Ok, la magie de l'air. En dos de deck, on a active-toi. La magie de l'air ici, ça va vous parler en tout cas. Voilà, on est sur un 5 d'épée. Donc il y a vraiment cette idée peut-être de sortir d'un mental où on réfléchit peut-être beaucoup. On va envoyer cette personne, elle regarde dans le passé, elle regarde vers la gauche. Donc peut-être de se sortir de peut-être... Voilà, ce qui vous empêche ici peut-être d'accueillir les bonnes occasions et de croire que tout va bien se passer, c'est que vous êtes trop tourné vers le passé, d'accord? Vous êtes trop tourné vers le passé et ça vous empêche d'avancer vers votre futur. Donc, il y a vraiment cette idée de se purifier, de purifier les énergies, de s'apporter en tout cas cette compréhension pour pouvoir aller de l'avant. Parce que ici, on reçoit quand même des messages de l'univers, d'accord? Donc, il faut les écouter, ces messages-là. Quand vous avez une guidance intérieure, eh ben, faut pas la mettre de côté. Il faut vraiment la prendre en compte. Et en dos de deck, on a active-toi. Donc, il y a vraiment cette idée-là. On vous invite, en tout cas, l'univers vous invite à passer à l'action. De saisir ce que l'univers vous offre, de retrouver cette gaieté, de purifier vos énergies aussi, tout simplement. D'accord ? D'accepter certaines propositions aussi, d'accepter certaines propositions, les bonnes occasions, hein, tout simplement, hein, c'est ça, d'accepter certaines propositions sans peur, sans crainte. On vous dit que là, il n'y a pas de souci à se faire, d'accord? Donc, voilà. Et il y a vraiment cette idée de passage à l'action aussi pour vous. On va prendre un petit message des anges du tarot, des anges gardiens, le tarot des anges gardiens, pardon. Alors, non, j'ai un gros paquet qui est tombé. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ok, merci. On a le 7 de la prospérité. Et là, on vous dit,
Vous avez fait des bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Bah, c'est ça, c'est un petit peu encore dans les mêmes énergies, d'accord? Là, je pense que vous avez semé des graines et là, pour ce mois de septembre, on vous dit bien qu'il y aura cette récolte, le fruit de votre labeur, en tout cas, qui va vous être récompensé. Alors, ça peut être par des propositions, par des occasions, mais il va pas falloir trop réfléchir, d'accord? Va vraiment falloir les saisir, ces occasions. Là, en tout cas, c'est ce que l'univers vous dit, ok? Allez, on va la laisser là. Et puis, on va aller faire un petit tirage, pardon, avec l'oracle de l'énergie, dans un premier temps, pour vous les vierges. Allez, c'est parti. Arrêtez de se poser des questions. C'est vrai que c'est pas toujours facile, ça je veux bien l'entendre. Mais il y a vraiment cette idée de se reconnecter à soi ici avec le chakra du cœur, hein, d'accord? On a aussi le deuxième chakra aussi. Hein. Le deuxième chakra va vous parler aussi de vos envies, de vos désirs, de les écouter tout simplement aussi. D'écouter ce que vous avez envie de faire et de le faire avec votre cœur tout simplement. Pour ce mois de septembre, il y a vraiment cette idée d'introspection et de compréhension pour vous. Se reconnecter à son moi supérieur. Allez, hop là. Alors, ok. Je sais pas si... Alors, je vais remonter. Hop là. Je remonte. Ok. Avec l'archange Michael ici, donc on peut voir hein, que de toute façon, il y a cette protection aussi, il y a cette protection divine, hein, d'accord? Mais aussi, on va vous parler du chakra racine. Donc le chakra racine, ça va vous parler d'ancrage. D'ancrage, de vous reconnecter à la nature aussi. Et cet ancrage va vous permettre en tout cas de passer à l'action, de prendre les bonnes décisions. Si vous manquez d'ancrage, vous êtes dans le mental, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée de rééquilibrer ces énergies ici avec le guérisseur de tous les temps. Pour vous les vierges, on vous demande de vous rééquilibrer, de mettre en place cette... une nouvelle façon de voir les choses, de prendre et d'accepter de voir les choses autrement, c'est carrément ça. De vraiment accueillir ce que l'on reçoit à l'intérieur et de mettre en place ce qu'on a envie de faire, d'accueillir ses envies, de les mettre en place, d'accueillir les bonnes occasions et de passer à l'action. Quand on est bien ancré, on arrive à passer à l'action sans se poser trop de questions. Et on a l'ange de l'amour. Il y a une guérison, en tout cas, qui est en train de s'opérer pour vous par rapport, je pense aussi au chakra du cœur, par rapport à vos émotions, tout simplement. On va sortir pour ce mois de septembre, pour vous les vierges. En dos de deck, j'ai l'anxiété, justement. On va sortir de ce mental. On va s'ouvrir à nouveau à de nouvelles choses, tout simplement. On vous parle de communauté aussi ici. Et il y a vraiment cette idée-là, peut-être de... ça y est, vous allez retrouver votre vous intérieur, d'accord? Et c'est ce qui va vous permettre aussi peut-être de vous ouvrir, à d'autres personnes, de prendre du bon temps aussi avec d'autres personnes, pour sortir justement d'un schéma comme ça où vous êtes tout le temps renfermé sur vous et que du coup vous avez du mal à pas être dans le mental, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment cette idée ici de s'apporter de la joie, du bien-être, de partager aussi avec d'autres personnes, d'écouter aussi ses intuitions, c'est ce que je vous disais aussi, de s'écouter à l'intérieur, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Mais n'hésitez pas, en tout cas, à vous ancrer, à peut-être faire des méditations pour certains, ou tout simplement faire des petites balades dans la nature, vous reconnecter à la nature aussi. Hein, parce que ça peut vous apporter du bien, parce que vous êtes quand même, les vierges, un signe de terre, hein, donc vous avez besoin de cette énergie-là pour vous refaire, pour vous remettre dans le move, d'accord? Donc voilà les vierges pour vous. Allez. On y va, on va faire un tirage avec les rêves enchantés du Petit Lenormand. Allez, on est parti pour vous. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Ouais, on a la carte du fouet. Peut-être ici, on en a marre de faire un petit peu toujours les mêmes choses, d'être toujours dans la répétition de mêmes choses, hein, pour certains. Et pour d'autres, ici, on peut parler aussi de conflits intérieurs, d'accord? Allez.
On a le foyer, bah oui, conflit intérieur, hein. Peut-être conflit aussi au sein de son foyer, hein. Peut-être sortir d'une certaine routine, de certaines choses qu'on fait tout le temps pareil. On en a peut-être un petit peu marre de ça. Donc ici, peut-être que pour ce mois de septembre, on va vous apporter en tout cas des clés, des solutions pour pouvoir mettre d'autres choses en place, hein, pour pouvoir faire les choses autrement, tout simplement. Allez, on y va. On va aller à la coupe. Alors ici, on a la carte de la tour et on a la carte du trèfle. Donc ici, peut-être, on aura en tout cas l'opportunité de sortir d'un isolement, hein. Moi, ça va me parler d'isolement ici. Ça va pas me parler de... Voilà, peut-être que pour certains, il y aura des démarches administratives, des choses en tout cas qui vont se débloquer, hein. Ça se peut. Mais aussi, ça va me dire ici qu'on on va saisir les occasions pour sortir d'un isolement. Alors, peut-être que vous êtes même très entouré, mais que vous êtes isolé à l'intérieur de vous, d'accord? Vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous voulez, ce que vous pensez, d'accord? Il y a peut-être une surprise aussi par rapport à ce mois de septembre, peut-être une visite surprise ou quelqu'un, en tout cas, en lien peut-être avec l'étranger ou qui habite dans un endroit éloigné de vous, qui va vous permettre aussi de vous apporter peut-être ce soutien et qui va être à l'écoute, en tout cas, de ce que vous avez à l'intérieur de vous et qui va vous apporter une joie, un bonheur et qui va vous ouvrir peut-être à de nouvelles opportunités. Ok. Allez, on y va. Je remélange un petit coup et puis je vais étaler les cartes. Hop là, c'est parti. Allez, on y va. On a la carte de l'ours. On a la carte de l'étoile. On a la lune. On a le puits. On a l'arbre. Tout se confirme là. On a la carte de la lettre. On a la clé. Et on a l'enfant. Ok. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a les jardins. Ok. Donc, pour ce mois de septembre, effectivement, pour vous, les vierges, il y a vraiment cette idée de retrouver sa force, sa vitalité, d'accord? Dans le domaine du bien-être, là, pour moi, ici, c'est ça que ça va me dire, hein, d'accord? De retrouver, en tout cas, ses énergies et de se remettre dans un mouvement où on aura envie, à nouveau, de faire de nouveaux projets. En tout cas, on vous dit bien que ça va vous permettre aussi de sortir d'une certaine tristesse, une certaine peut-être aussi un poids du devoir, hein, tout simplement. On va oser demander du soutien à d'autres personnes pour vous accompagner, peut-être pour faire les choses aussi, tout simplement, hein, sortir de quelque chose en tout cas qui est à l'intérieur de vous, mais depuis un petit moment, moi je pense, hein, déjà. Donc pour ce mois de septembre, en tout cas, il y aura cette opportunité de retrouver et de saisir cette chance-là, en tout cas de sortir et de retrouver sa sérénité. On vous dit bien ici que de toute façon, peut-être aussi pour certains, il y a cette idée aussi de la réalisation d'un rêve, quelque chose qui vous anime en tout cas. Donc là, il y a vraiment cette idée-là de retrouver ses forces, sa vitalité et cet engouement pour remettre en place des choses, d'accord? Peut-être que pendant un certain temps, on a été peut-être en arrêt, hein, pour certains. Il y a peut-être des personnes qui ont été en arrêt par rapport à un travail ou quelque chose comme ça. Et il y a vraiment cette idée-là de se remettre en mouvement, d'écouter en tout cas ses intuitions, de se reconnecter à l'univers, à sa guidance intérieure. Ouais, c'est carrément ça. Il y a aussi ici l'idée de retrouver aussi peut-être par rapport à un domaine du travail. Je pense que pour certains ici, on peut parler peut-être de travail dans le domaine de la santé ou dans les soins énergétiques, hein, on peut parler de ça, hein, pour certains. Peut-être que pendant un temps, on a réfléchi à faire quelque chose en rapport avec cela et là, on met en place des démarches pour pouvoir le faire, hein, tout simplement. Alors peut-être
peut-être comment, avec, comment dire, vous avez peut-être déjà un travail, mais vous allez faire ça en parallèle, en plus, quoi. Voilà, c'est ça que je recherchais, en plus. Il y a vraiment cette idée-là, en tout cas, pour vous, hein, d'accord? Peut-être éventuellement de recevoir de la clientèle aussi à la maison par rapport à d'autres. Et puis, voilà. Ouais. Pour certains, effectivement, ici, peut-être qu'il y a eu une négociation, je pense aussi, pour s'alléger d'un travail où on était peut-être à plein temps, pour pouvoir passer soit un trois quarts temps ou un mi-temps, hein, c'est ce que peut-être là on veut vous dire aussi. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même une réussite pour vous. Ce mois de septembre ici vous apporte une sérénité aussi financière. Hein. Moi, ce que je peux voir ici, on retrouve ses forces, on retrouve sa vitalité, ses énergies, parce qu'on ose mettre les choses en avant, on ose passer à l'action. Hein. Ici, pour moi, ici, on ose mettre des démarches, faire des démarches pour pouvoir créer ce nouveau projet pour vous. C'est vraiment ça que ça veut me dire. En tout cas, c'est ce qui va vous permettre de sortir peut-être d'un train-train quotidien ou de choses que vous faites comme ça à répétition tous les jours, une espèce de routine, quoi, d'accord? C'est ça qui va vous sortir de ça. Qui va vous sortir en tout cas de ce train-train. Alors, on va essayer, d'approfondir un petit peu pour voir si on a d'autres messages. On va aller voir. Ouais. On avait la carte on a la carte du fouet, hein. C'est ça. C'est vraiment une tristesse due à des choses, voilà, on n'est plus animé, des choses qui nous font vibrer. Voilà, c'est répétitif, c'est voilà. Et ça pour vous, il faut que ça bouge en fait. C'est ça. Il faut se remettre en mouvement, il faut que ça bouge. Peut-être qu'on a besoin du soutien peut-être de son autre pour certains ici et qu'on ne l'a pas. Donc peut-être on est en conflit en permanence avec son autre pour que justement il fasse aussi sa part de choses, sa part de travail, de devoir, hein, dans le foyer aussi. Il y a peut-être cette idée-là. Donc, il y a vraiment cette idée, en tout cas, de rééquilibrer une situation ici par rapport à ça. Mais vous allez trouver en tout cas les solutions parce que on retrouve une certaine paix, sérénité ici, d'accord? Peut-être par rapport à des enfants aussi, d'accord? Alors, j'ai des cartes qui sont tombées et là, j'ai la carte j'ai la carte des chouettes. Donc, il y a vraiment cette idée de retrouver en tout cas, ouais. Il y a vraiment cette idée de retrouver cette sagesse, cette paix intérieure dans le dialogue avec son autre ou avec des personnes qui vous entourent, hein, tout simplement, et de faire un travail à deux ou à trois, enfin en famille tout simplement, que chacun reprenne sa place et que chacun reprenne ses devoirs pour votre bonheur, pour retrouver le bonheur en tout cas dans votre foyer ici, d'accord? De retrouver cet accord, cette union, ce lien en tout cas qui est fort, hein, parce que bon voilà, on a quand même, il y a quand même cette notion de joie et de bonheur, hein, pour vous, peut-être d'ici la fin septembre, mais ça va peut-être passer par des étapes de malentendus, où on va peut-être pas oser dire les choses. Il va peut-être falloir passer justement par se recentrer à l'intérieur de soi pour retrouver cette vitalité, cette force de communication, mais communication dans la sagesse et dans la douceur. Ah bah j'en ai. Ah bah elles veulent sauter les cartes, hein, moi je vous le dis. Donc ouais. Ok. Voilà. Donc là, on a le consultant ou la consultante. Donc, il y a peut-être cette idée-là, voilà, de vous recentrer, d'essayer de retrouver ce lien, cette communication que vous avez avec votre autre, hein, tout simplement, et de trouver en tout cas les solutions. Comme il y avait tout à l'heure la carte du bouquet, de retrouver, de faire un travail ensemble, peut-être vous faire aider, hein, aussi tout simplement avec une personne, peut-être faire une thérapie de couple ou quelque chose comme ça, qui pourra vous permettre en tout cas d'avoir des clés, des solutions pour remettre
les choses en place, tout simplement, pour remettre les choses en place. Bon, elles veulent vraiment tomber par terre. On a la carte de la loupe ici. Donc, je voulais recouvrir cette carte ici. Donc, peut-être, oui, il y a cette idée d'essayer de voir les choses autrement et de communiquer autrement. Hein. C'est vraiment cette sensation-là. Alors, pour des personnes qui font des démarches administratives ou des choses comme ça, regardez bien à la loupe comment mettre en place les choses, d'accord? Regardez bien, lisez bien entre les lignes ou des choses comme ça, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Et effectivement, ici, on apporte un changement. La clé, les solutions, la réussite par rapport à ça. Alors bon, il y en a qui sont peut-être pas en couple, mais la réussite pour vous, en tout cas les vierges, c'est d'apporter un changement dans votre façon de voir et de faire les choses, d'arrêter d'être tout le temps, voilà, dans la répétition de choses, parce que ça vous rassure, d'accord? Il y a vraiment, ça apporter quelque chose de nouveau. C'est souvent qu'on dit, c'est rassurant de faire tout le temps la même chose parce qu'on sait comment gérer les choses. Mais là, il y a cette idée-là de changer cette façon pour vous faire vibrer, pour à nouveau sentir vos papillons dans le ventre et votre cœur battre, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Donc, voilà pour ce tirage. Il faut vraiment apporter un changement pour vous, pour votre bien-être intérieur, d'accord? Il y a cette notion d'ouverture à autre chose. Ok. Donc, voilà pour vous les vierges, pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura aidé surtout. Et puis, on va passer au sentimental. Alors, on va prendre une première carte avec le grand oracle de l'amour. Et on continuera avec le Dan-Laura. Allez, on est parti. Pour les célibataires, on commence pour les célibataires. Qu'est-ce qui vient à vous, les célibataires? On a l'espoir. On a l'espoir pour vous, les célibataires. Allez, on va compléter avec le Dan-Laura. On va aller voir ce qu'on veut vous dire exactement. Alors, moi, ça va me parler là exactement, voilà, les célibataires. Donc, on a l'espoir, on a cette bouteille, mais elle n'est pas à la mer. Il faut jeter à la mer, il faut passer à l'action. Vous avez l'espoir, c'est bien, mais il faut passer à l'action pour accueillir de nouvelles choses. On est d'accord? Si vous sortez pas de chez vous, c'est toujours pareil. Vous n'allez pas croiser personne. Là, la bouteille, elle est toute seule, vous voyez. Accompagnée de coquillages, mais il faut lancer les choses, il faut aller de l'avant. C'est comme ça qu'elle me parle aujourd'hui, cette carte. Mais bon, tous les espoirs sont permis quand même, hein, d'accord? Allez, avec le Dan-Laura, hop, hop. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ouais. Eh ben, on vous parle encore d'espoir ici. Mais il va falloir sortir de vos illusions. C'est-à-dire que là, ce qu'on vous invite, c'est, ok, c'est bien, vous rêvez de choses dans votre tête, mais pour pouvoir les réaliser, eh ben, il faut passer à l'action, il faut sortir. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, eh ben, il faut bouger, il faut aller, il faut sortir, hein. Là, on vous parle de grands changements. Donc, effectivement, vous allez, je pense, mettre en place des changements. Vous allez avoir cette compréhension-là pour vous, en tout cas, les célibataires. Parce que finalement, vos rêves, vos espoirs vont être plus forts que la peur d'aller de l'avant, d'accord? Ouais, on a un changement de direction. Je pense qu'on va trouver des résolutions par rapport à des problématiques et on va mettre en place de nouveaux changements, des nouveaux départs. Peut-être que pour certains ici, on a cette envie de déménagement, de changer de lieu de vie, pour se permettre de purifier les énergies, peut-être de sortir de certaines énergies pour certains. Hein, on va aller voir un petit peu.
Alors, pour certaines vierges, là, ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, il y a peut-être eu des blessures par le passé, hein, des mensonges, des tromperies, des infidélités, des faux semblants et tout ça. Et vous avez peut-être gardé tout ça sous silence. Et là, ce qu'on vous dit, ben, c'est peut-être éventuellement d'apporter ce changement et vous permettre de dire les choses. Parce que les non-dits, ça va bien 5 minutes, quoi. Il y a un moment donné, il va falloir peut-être dire les choses, s'exprimer sur certaines situations, hein, pour prendre sa place de plein droit et s'affirmer tout simplement. Ça suffit de garder cette colère à l'intérieur de vous, d'accord? Donc, il va falloir le faire et s'exprimer, d'accord? Ne pas garder cette colère, en tout cas, à l'intérieur de vous. Vous donner, en tout cas, cette possibilité de dire votre vérité. Allez, on continue. Ok. Oui, il y a vraiment cette idée ici d'arrêter de tourner en rond pour vous, pour ce mois de septembre. Hein. Il va falloir faire beaucoup d'efforts, mais on voit que de toute façon, vous allez les faire. Vous allez apporter ce changement. Vous allez sortir d'un certain mutisme et vous allez dire votre vérité. Parce que ça suffit de tourner en rond. Hein. Il y en a marre. Vous avez fait beaucoup de concessions pour vous, les vierges. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Vous avez fait beaucoup de concessions et aujourd'hui, il va être temps de passer à autre chose, tout simplement. Ouais. Alors là, avec la carte de la fusion, hein, tout simplement ici, ça va être l'idée justement d'être en accord avec soi-même. D'être en accord avec soi-même et de dire ce que l'on pense, d'évacuer en tout cas ce que vous avez à l'intérieur de vous. Hein. Peu importe avec qui, que ce soit dans le sentimental, que ce soit amical, que ce soit avec votre famille, peu importe ici les célibataires, il y a vraiment cette idée, cette notion de voir les choses autrement, d'apporter un changement à votre situation pour pouvoir justement sortir de cette situation, ouais, de cette situation, de sortir d'un silence, d'un mutisme. Vous avez pris assez sur vous là, je pense. Hein. Vous avez assez ruminé. Je pense que vous avez assez ruminé et qu'il est temps pour vous, justement, de retrouver toutes vos forces et retrouver cet accord avec vous-même. Allez, on va en mettre une dernière, si on peut me mettre un résultat pour ce mois de septembre. Il y a l'idée de se reconstruire différemment, c'est ça. De couper avec les habitudes et de se reconstruire différemment. Alors, oui, on ressort la carte de la souffrance, hein, pour vous les célibataires. Effectivement, on va peut-être falloir faire le point sur les choses qui se sont passées, parce que effectivement, vous ne pouvez pas rester dans cette énergie-là. Hein. Il faut retrouver... il faut vous apporter cette guérison. Il faut abandonner le passé. Là c'est la carte des souffrances et on vous parle d'abandonner les situations qui vous ont fait souffrir. Et là, j'ai aussi la carte de la réalisation d'un rêve, de concrétisation d'un projet, d'accomplissement. Donc, je pense que dans un premier temps, le mois va commencer, on sera encore un petit peu à ruminer certaines choses et on va prendre conscience petit à petit ici qu'il va falloir changer de façon de faire, de façon de voir les choses pour pouvoir justement se développer, pouvoir s'épanouir et se retrouver avec soi, s'apporter la guérison dont vous avez besoin tout simplement et peut-être la reconstruction de soi ici, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Ouais, il y a eu l'attente, il y a eu l'attente. Il y a peut-être eu, moi je pense, il y a peut-être eu besoin de ce moment pour retrouver ses énergies, en tout cas je pense. Ça a peut-être été nécessaire pour vous faire réagir, vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a vraiment cette idée en tout cas de se retrouver, de se reconstruire dans un premier temps et puis de passer à autre chose, tout simplement. Voilà pour vous les vierges. Alors j'espère, enfin vierges célibataires, j'espère que ce tirage vous aura aidé peut-être à prendre conscience qu'effectivement faut sortir, faut bouger, il faut pas rester comme ça dans des énergies à ruminer. Voilà. Allez, on va passer au tirage des couples maintenant. Hop là.
Alors, pour les couples, on a ici la carte du départ. Alors, on va compléter. Hein, on va aller voir ce qu'on veut nous donner comme message par rapport à ça. Allez, on va faire une petite coupe comme ça. Et hop. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous donner? Oh, d'accord. Là, ici, pour certains couples, il y a l'idée d'un nouveau départ, d'accord? Il y a vraiment quelque chose, c'était votre destinée. Il y a la réalisation d'un projet en commun avec votre autre. Il y a l'accomplissement de ce projet et la concrétisation de ce projet. Il y a vraiment cette idée-là, d'accord? C'est vraiment été, ouais, on change de direction, on apporte des changements. Pour ces projets-là, d'accord? On a un projet en commun et on veut le mettre en place. On prend la décision ici pour moi. Ouais, je pense qu'effectivement, donc on a la carte de l'homme ici. Ok. Il va y avoir quelque chose à fêter avec votre autre ici. Alors, ça peut être, on réalise un rêve ensemble, quelque chose en tout cas que vous vouliez faire plus que tout. Hein. Et puis, il y aura quelque chose à fêter en tout cas. Donc, ça peut être, ben, on achète, on construit une maison ensemble, on prend un nouveau départ. En tout cas, voilà. Il y a cette idée, cette notion de fêter, peut-être alors un engagement aussi. On peut y voir peut-être un mariage, hein, ça peut aussi être ça. En tout cas, on vous parle ici de fidélité, de bienveillance par rapport à ce projet. Donc, je ne sais pas ce que vous avez envie ou de mettre en place, en tout cas pour vous les vierges. Mais il y a vraiment cette notion-là de... là, c'est Cupidon et il a posé, il a tiré la flèche hein, pour vous. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de... Voilà, on ressent beaucoup d'amour. C'est vraiment... voilà, c'est vraiment... c'est un beau tirage, en fait. Ça me laisse sans voix. Donc, il y a cette notion pour certains couples, en tout cas, de fêter quelque chose, de partager des bons moments ensemble et puis de concrétiser un rêve. Peut-être un voyage pour certains, peut-être une maison pour d'autres, peut-être un engagement pour d'autres. À vous de voir en tout cas comment ça peut parler, mais c'est un très beau tirage. Je vais pas en rajouter parce que franchement, voilà, c'est magnifique. Hein. On va pas mettre d'autres cartes dessus. Et puis voilà. Eh bien, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, les vierges en couple. Allez, on va finir avec les portes de l'intuition. Hop là, j'ai fait tomber une carte. C'est pas grave, je la ramasserai après. C'est pas... c'est une autre carte d'un autre jeu, c'est pas grave. Hop là. On a la carte de l'amour et la carte de la famille. Ouais. On parle vraiment de ça parce que je pense que vous les vierges, en tout cas, oui, la famille, c'est quelque chose qui vous anime hein, de toute façon. Et là, on vous dit bien de... On vous parle d'amour, donc de se reconnecter. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure avec... on vous parle de reconnexion avec le cœur, de reconnexion avec les personnes qu'on aime aussi, avec sa famille aussi. Là, on vous dit bien, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et ensuite, avec la carte de la famille, on a appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, en fait, tout... ce que ça veut dire là, c'est voilà toutes les leçons de vie que vous avez apprises. Elles ont été là pour vous faire grandir. Donc maintenant, il faut se servir aussi peut-être des expériences, de vos expériences pour pouvoir avancer. Allez, on va voir un autre message. Hop là, non. Il y en avait trop. Allez, s'il vous plaît. On a la carte de la méditation. Et encore une fois ici, on vous dit de vous détacher de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc votre mental, hein, d'accord? De prendre du temps pour vous, essayer de vous libérer, de vous changer les idées. Hein. Vraiment, c'est ça. Hein. De retrouver ses propres énergies ici. Hop là. Elle a tombé par terre.
Elle a tombé par terre. Elle est tombée par terre, pardon. Là, on vous parle des mains ouvertes. On vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, eh ben oui, eh ben vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Les bonnes occasions, tout simplement. Et en dos de deck, on a la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Et je vous parlais d'ancrage ouais, tout à l'heure. Donc, c'est ça aussi, de croire en vous et en ce que vous voulez faire. C'est ça qui va faire que tout deviendra possible, en tout cas. Croyez en vous et croyez en ce que vous voulez faire et ce que vous voulez mettre en place. Voilà, tout simplement les vierges. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Moi, je vais vous souhaiter un très beau mois de septembre. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo pour soutenir la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner et activer la cloche toute pour recevoir personnellement toutes les notifications quand je mettrai des vidéos en ligne. Voilà, très bon mois de septembre. Prenez soin de vous. À très bientôt les vierges.